Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui es présent au milieu de nous. Et c'est à toi que nous voulons rendre gloire et honneur. Que ton esprit conduise toutes choses, que les cœurs soient disposés et que la volonté que tu as pour nous aujourd'hui se réalise pleinement. Parce que c'est à toi que nous voulons obéir et rendre gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous désirez être rempli de vie, de force, de sagesse, de santé? Alors je vais vous montrer quel est le plan du Seigneur pour nous. Regardez dans le livre des Proverbes. Alors nous comptons d'être en Martinique. Je ne sais pas si je commence à parler créole bien ou pas. Voilà. La prochaine fois que je viendrai, voilà, j'ai un frère là qui va nous apprendre des cours. Au chapitre 4 du livre des Proverbes, voilà ce que Dieu dit à ses fils. Il faut d'abord qu'on soit fils et fille de Dieu, pour bien entendre la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes fils et fille de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut pour être fils et fille de Dieu? Il faut avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Il faut s'être repenti de nos péchés, parce que tout le monde a péché. Mais Jésus est venu pour expier nos péchés. Et le sang qu'il a versé sur la croix est seul capable d'effacer nos péchés et de faire de nous ses enfants. Alors il dit au verset 20, donc Proverbe 4, 20, « Mon fils », c'est aussi valable pour les filles, hein, « sois attentif à mes paroles ». Être attentif, ça veut dire faire bien attention. C'est pas être distrait par d'autres paroles, c'est être attentif à mes paroles, pas n'importe quelle parole, les paroles de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent au nom de Dieu, mais ils disent des mensonges. Il faut toujours contrôler ce qu'on entend. Parce que si on reçoit dans nos oreilles des mensonges qui rentrent dans notre cœur, après ça va faire des dégâts. Alors, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Il y a un verset que vous connaissez sans doute, je le relirai après, mais je le cite de mémoire, c'est que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les, mes paroles, dans le fond de ton cœur. Pas dans la tête. Là, dans le cœur. Parce que c'est le cœur qui aime et c'est le cœur qui croit. C'est du fond du cœur qu'on peut sortir un bon trésor ou un mauvais trésor. Si nous laissons rentrer des paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu dans notre cœur, elles vont se planter, elles vont produire des mauvais fruits. C'est comme une mauvaise graine qu'on met dans la terre, elle va produire une mauvaise récolte. Si tu veux une bonne récolte de, par exemple, de bananes, il ne faut pas planter des mangues. Hein. Si tu veux une bonne récolte de blé, il ne faut pas planter des artichauts. Il faut planter la bonne graine pour avoir la bonne récolte. Et la bonne graine, c'est la parole de Dieu.
Alors, il dit, si tu fais ça, si tu es attentif, si tu écoutes, si tu lis, et si tu gardes dans le fond de ton cœur, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Il faut les trouver, les paroles de Dieu. Elles vont pas nous tomber dessus comme ça. Il faut les chercher. Et où est-ce qu'on va chercher la parole de Dieu? Auprès du Seigneur, dans la Bible. Ce livre-là, c'est pas n'importe quel livre. Ce livre, c'est la Bible de Dieu, c'est la parole de Dieu du premier verset au dernier. Avant, je ne le croyais pas, mais maintenant, je sais que c'est la vérité. Si tu veux chercher la vie, tu vas étudier cette parole-là. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, ça veut dire pour ceux qui les cherchent. Il dit, si tu cherches, tu trouves. Si tu cherches, tu trouves. Si tu cherches la parole de Dieu, tu vas la trouver. Parce que cette parole, c'est aussi le nom qu'on donne à Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Il est la parole vivante. Pourquoi on l'appelle la parole? Parce que c'est lui qui a créé le monde entier. L'univers, la terre, les étoiles, le soleil, les galaxies, tout ce qu'il y a sur la terre, ça a été créé par la parole de Dieu, par Jésus. Et quand il a créé tout ce monde-là, il a prononcé une parole qui venait de son cœur. D'abord, il a conçu le monde dans son cœur et après, il a prononcé une parole. Vous vous rappelez ce qu'il a dit au début? Que la lumière soit. Et dès qu'il a prononcé la parole, la lumière est venue. Il ne faut pas longtemps à Dieu pour que sa parole se réalise. Que la lumière soit. Le texte hébreu, il est encore plus simple. Il dit « lumière soit » et « lumière fut ». Tout de suite. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, ces paroles, parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Ce n'est pas seulement des lettres écrites dans un livre, là. C'est une parole qui contient en elle l'esprit et la vie de Dieu. Ça veut dire que si tu lis cette parole comme tu lis un roman, elle ne va pas avoir d'effet dans ta vie. Mais si tu la lis en sachant que c'est Dieu qui a parlé là-dedans, et que tu reçois cette parole dans ton cœur, elle va te transmettre la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie de Dieu, c'est la nature même de Dieu. C'est la sainteté, c'est la justice, c'est la beauté, c'est la sagesse, c'est l'intelligence de Dieu. Vous ne voulez pas être rempli de toutes ces qualités-là? La sagesse, l'intelligence, savoir ce qu'il faut faire au bon moment. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ça par la parole. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu travaillent ensemble, très étroitement ensemble. L'Esprit de Dieu nous est donné pour comprendre la parole et nous est donné pour nous conduire dans toute la vérité. Alors si dans ton cœur tu aimes Dieu, tu vas aimer la parole de Dieu. Un chrétien qui dit « moi j'aime Dieu mais je n'ai pas besoin de lire la Bible », c'est un chrétien qui n'aime pas Dieu. Si tu aimes Dieu, dit Jésus, tu vas garder ma parole. Alors pour la garder, il faut la trouver. Et pour la trouver, il faut la chercher. Et on la cherche là, dans ce livre. Mais avant de connaître le Seigneur, j'avais une Bible, mais mon cœur n'était pas intéressé pour l'étudier, parce que je n'avais pas l'Esprit de Dieu en moi. Mais dès que je me suis repenti, que j'ai accepté Jésus, l'Esprit de Dieu est venu en moi et tout de suite j'ai eu envie de lire et d'étudier cette parole. J'ai eu envie de l'étudier. Et parce que je voulais savoir ce que mon Dieu dit là-dedans. Jésus a dit à ses disciples, pas n'importe qui, à ses disciples, il a dit « Apprenez à mes disciples à obéir à tout ce que je vous ai commandé. » Et pour obéir, il faut connaître la volonté. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut étudier sa parole. Dès que j'ai eu l'Esprit de Dieu en moi, je me suis dit, il faut que je connaisse ce que Jésus nous demande. Et comment le connaître si je n'étudie pas cette parole? C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Ah, ça aussi c'est une promesse de Dieu. La vie de Dieu, c'est pour tout notre être. C'est pour l'esprit, c'est pour l'âme, c'est pour le cœur,
c'est pour l'estomac, c'est pour tous les muscles du corps, c'est pour tout notre être entier. Dieu veut nous visiter ce matin même. Il veut nous délivrer, nous guérir, nous faire du bien, nous remplir, se révéler un peu plus à nous. Il aime les hommes. Dieu aime les hommes. Et les femmes, hein, bien sûr. Il aime tous les êtres humains. Et il veut que tous les êtres humains le connaissent. Parce que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, de connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Alors, il ajoute, garde ton cœur, au verset 23, plus que toute autre chose, car de lui, du cœur, viennent les sources de la vie. Du cœur viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est le plus profond, là, en nous. Vous vous rappelez quand Jésus était là le jour de la fête, et il était debout, et il dit dans le temple, là, que celui qui a soif, il vienne, et qu'il boive l'eau de la vie gratuitement. Et de son sein, il dit, sortiront des fleuves d'eau vive. Le sein, c'est là, la partie la plus profonde. Il ne parle pas du sein de la femme, il parle du sein maternel. Là, c'est là, le ventre, c'est une image pour montrer que c'était la partie la plus profonde. Là, de son sein sortiront des fleuves d'eau vive, et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'esprit et la parole nous donnent la vie. Est-ce que vous êtes plein du Saint-Esprit ce matin? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez être encore plus plein du Saint-Esprit? Amen. Si vous prenez un verre, un petit verre, et vous le remplissez d'eau, il est plein. Maintenant, si vous prenez une barrique et que vous la remplissez d'eau, elle est pleine aussi. Si vous prenez une piscine, elle est pleine aussi. Les trois sont pleins, mais laquelle est le plus plein? La piscine, parce qu'il y a plus de place pour remplir. Et notre cœur, si on élargit notre cœur, si on dit Seigneur, élargis mon cœur parce que je veux encore plus de place pour que tu me remplisses encore plus. Moi, je ne veux pas avoir un cœur comme un petit verre là. C'est déjà bien d'offrir à Dieu un cœur comme un petit verre, il va le remplir. Mais après, je dis Seigneur, je veux être encore plus rempli. Et pour ça, il faut élargir mes limites. Il faut nettoyer le vase. Il faut nettoyer le vase. Si je nettoie le vase, il y a plus de place pour remplir. Si vous prenez une bouteille en plastique et que vous mettez du petit caillou dedans, est-ce qu'il y a encore de la place pour mettre de l'eau là? Oui, même beaucoup d'eau. Même si vous mettez du sable dans la bouteille, vous pouvez encore mettre beaucoup d'eau dans le sable. Et si vous nettoyez la bouteille et que vous enlevez les cailloux et le sable, ça va laisser beaucoup plus de place pour mettre de l'eau. Si vous avez une bouteille remplie d'eau sale et que vous mettez un tuyau dedans et que vous envoyez l'eau propre, qu'est-ce qui va se passer? L'eau sale, elle va partir, s'il y a de la place pour partir, et après quelque temps, il n'y aura plus que de l'eau propre dans le vase. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il branche en nous le tuyau du ciel, dans notre cœur, il envoie l'eau propre d'en haut, sa parole pure, ça nettoie notre cœur, et après quelque temps, notre cœur est rempli d'eau propre, et à ce moment-là, nos paroles deviennent propres, nos actions deviennent propres, et on est un fils et une fille de Dieu qui fait plaisir au Seigneur. Car de lui, du cœur, viennent les sources de la vie, à condition que mon cœur soit propre, à condition que les mensonges, les saletés qu'il y avait avant de connaître Jésus soient nettoyés. Là, mon cœur se remplit d'une eau propre qui vient d'en haut. De lui viennent les sources de la vie. Dans l'évangile de Jean, dans l'évangile au chapitre 1er, il y a un beau passage qui nous parle de la parole. Évangile de Jean, chapitre 1er, il dit au commencement était la parole. Puisque Jésus n'a pas été créé, il a toujours existé. Il était dans le sein du Père. C'est comme si le Père était une femme enceinte et qu'il avait en lui
le Fils, la parole de Dieu. Ils ont toujours été comme ça, de toute éternité. Il n'y a pas eu de commencement pour Dieu, il n'y a pas de fin pour Dieu. Alors au commencement était la parole était avec Dieu, là il parle de Dieu le Père, et la parole était Dieu aussi. Alors combien de dieux il y a? 2, 3? Un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, il a le pouvoir de vivre et d'exister et de se manifester en 3 personnes distinctes mais pas séparées, qui sont unies. Il y a le Père, il y a le Fils qui est dans le sein du Père, et il y a le Saint-Esprit qui procède, qui sort du Père et du Fils. Mais les 3 font un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, hein, un seul. Et à un moment donné, il dit, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, il dit, en elle était la vie. La vie de Dieu était dans la parole. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Quand Jésus est venu là au milieu des Juifs, la plupart des Juifs ne l'ont pas reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, pour que tous croient par lui. C'est bon? Il a baissé un peu le son. Lui n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et au verset 14, il est dit que cette parole-là, elle a été faite chair. Elle s'est incarnée dans un corps d'homme qui lui a été formé par le Saint-Esprit dans le ventre de la Vierge Marie. Elle était vierge et il y a le Saint-Esprit qui a formé un corps à Jésus dans le sein de Marie. Et Jésus est descendu du ciel, il s'est incarné là, dans ce corps qui était sans péché. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et elle est la vie, la lumière. Un peu plus loin, si vous tournez dans Jean 6, vous voyez ce que dit Jésus quand il dit aux Juifs qui l'écoutaient, il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang. Ils ont écouté, ils ont dit, mais c'est pas possible ça. Si quelqu'un parle comme ça, il doit avoir un démon. On ne peut pas manger la chair et boire le sang d'un homme comme ça, à moins d'être cannibale. Et donc, ils ne comprenaient pas la signification spirituelle. La signification spirituelle de ces paroles. Et Jésus dit au verset 63, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, ça veut dire c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie de Dieu. La chair ne sert à rien. La chair, c'est la nature de l'homme qui est contaminée par le péché. Celle-là, elle ne sert à rien. Mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous vous rendez compte, cette phrase, si vous réfléchissez un peu, il dit, les paroles que je dis, dit Jésus, ce n'est pas des paroles simplement, elles sont esprit. La parole elle-même, elle est esprit et vie. Elle est esprit et elle donne l'esprit et la vie à ceux qui la reçoivent dans le cœur, pas dans la tête, dans le cœur. Comment faire pour recevoir dans le cœur la parole de Dieu? Il faut l'écouter, on la comprend avec la tête, et dès qu'on sait que c'est la parole de Dieu, il nous demande de croire. Parce que la parole de Dieu ne sert à rien si on ne croit pas. Vous êtes d'accord? On reçoit tout de Dieu par la foi, en croyant ce qu'il nous dit par sa parole. On reçoit le salut par la foi dans la parole de Dieu. On reçoit la guérison par la foi dans la parole de Dieu. On reçoit
la purification par la foi dans la parole de Dieu. Heureusement que ce n'est pas difficile comme pour les Juifs qui devaient chercher à obéir à des tas de commandements et ils ne pouvaient pas. Il nous demande d'écouter, de comprendre, le Saint-Esprit nous aide à comprendre, et puis de croire ce que Dieu nous dit. Et dès que tu crois ce que Dieu dit, la parole descend tout de suite dans le cœur. Aucune parole ne peut rentrer dans notre cœur si on ne la croit pas. Alors vous voyez l'importance qu'il y a à croire la vérité et pas le mensonge. Parce que si le diable arrive et qu'il vous dit aussi une parole, la parole du diable, elle transmet sa vie à lui. Et la vie du diable, c'est la mort. Alors il va déguiser ses paroles évidemment parce qu'il ne veut pas qu'on sache que ça vient du diable. Il va envoyer des paroles qui ressemblent à la parole de Dieu, mais qui ne sont pas la parole de Dieu, et il attend de voir s'il y a des gens qui vont croire. Parce que dès que les gens croient, ça descend dans le cœur. Et une fois que c'est dans le cœur, ça se plante là, et ça commence à produire. La plante, elle se développe, la graine, là, les paroles sont des graines, hein, elle se développe là, et elle produit une mauvaise récolte, parce que ça vient de la graine de Satan. Si on reçoit la bonne graine de Jésus, elle va se planter, je vais croire à sa parole, elle va se planter, elle va commencer à pousser et produire une belle récolte à la gloire de Dieu. Vous voyez combien c'est important de mettre dans notre cœur seulement les bonnes graines de la parole de Dieu. Et qu'il faut arracher de notre cœur toutes les mauvaises graines. Moi j'ai fait parfois du jardinage, et je sais qu'on n'a pas besoin de planter les mauvaises graines, elles viennent toutes seules. Hein. On a besoin de planter la bonne graine et on a besoin de nettoyer le terrain. Il faut nettoyer, il faut enlever les cailloux, les mauvaises herbes, il faut venir, il faut arroser. Enfin, ici on n'a pas trop besoin d'arroser, je vois. Mais dans certaines régions chez nous, il faut arroser, voir s'il y a du soleil. Et là, la graine, elle va pousser. C'est dommage que parfois, dans la vie des chrétiens, il y a de la bonne graine de Jésus qui est plantée, mais il y a aussi toutes sortes de mauvaises graines qui sont plantées à côté et qui vont étouffer la bonne graine. Parce qu'on ne nettoie pas le terrain et on ne surveille pas la qualité des graines qui poussent. Un bon jardinier, il reconnaît tout de suite les mauvaises graines. Hein. Pas besoin de lui dire ça c'est mauvais, ça c'est bon. Mais il faut travailler pour les enlever. Alors mes paroles sont esprit et vie. Je lis au verset 63 encore, l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cette parole-là, elle est esprit et vie. Quand tu médites la parole de Dieu, cette parole-là, quand tu sais qu'elle vient de Dieu et que tu la comprends par le Saint-Esprit, il faut tout de suite la croire. Croire. Et elle descend dans le cœur. Et quand elle est dans le cœur, là maintenant, elle va commencer à se manifester comment? Elle se manifeste par tes propres paroles et elle se manifeste par tes propres actions. Est-ce que vous réalisez que toutes nos paroles, elles viennent de notre cœur, pas de notre intelligence seulement, elles viennent de notre cœur. Enfin, les paroles auxquelles on croit vraiment, c'est celles-là qui dirigent notre vie. Tout ce que tu crois vraiment, c'est ça qui contrôle ta vie. Si tu crois les bonnes choses de Dieu, ça va produire une bonne récolte. Si tu crois les mensonges, ça va produire une mauvaise récolte. Alors il faut croire dans la vérité de Dieu et il faut veiller sur notre cœur parce que notre cœur, comme c'est une source, Jésus dit bien que de la même source, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. S'il y a de l'eau douce et de l'eau amère qui sortent de ma bouche, des bonnes paroles et des mauvaises paroles, c'est qu'il y a deux sources. Il y en a une bonne et il y en a une mauvaise. Il faut boucher la mauvaise source et il faut laisser sortir la bonne. Boucher la mauvaise source, ça veut dire que je dois nettoyer dans mon cœur tout ce qui n'est pas la vérité de la parole de Dieu. C'est important de réaliser ça parce que si on veut voir des belles choses dans notre vie, si on veut voir toutes les promesses de Dieu se réaliser, si on veut voir la bénédiction de Dieu, il faut qu'on surveille notre cœur et qu'on plante les bonnes graines de la parole de Dieu. Sinon, on va produire des mauvaises choses et puis on va se plaindre. On va aller devant Dieu, on dit « Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ?» Et le Seigneur, il va dire « Est-ce que tu as surveillé l'état de ton cœur? Est-ce que tu as nettoyé ton cœur? Est-ce que tu as planté dans ton cœur les bonnes graines? Est-ce que tu as nettoyé le terrain? Est-ce que tu as surveillé la récolte? »
s'il y a une mauvaise récolte, ce n'est pas la faute de Dieu. Lui, il nous donne un sac de bonnes semences, là. Voilà. Eh ben, il faut les planter, il faut nettoyer, il faut surveiller. Ça ne va pas se faire tout seul. Et si on veut recevoir tout l'héritage que Dieu nous a promis, il faut garder la parole de Dieu dans sa pureté, dans notre cœur. Alors maintenant, si vous regardez dans l'épître de Paul aux Romains, non, pardon, avant je vais reculer un peu dans l'évangile de Marc. Alors regardez l'évangile de Marc au chapitre 11. Je voudrais parler un peu maintenant de la foi, parce que ce qui est important, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Mais ce qui est important, je viens de vous le dire, c'est de croire. Si on croit autre chose que la parole de Dieu, évidemment, il ne faut pas qu'on se plaigne après si on a une mauvaise récolte. Mais Dieu dit qu'il a donné la foi à tous les hommes. C'est écrit, vous vérifierez dans Romains 12, verset 2, il est dit, Dieu, et 3, il a dit, Dieu a donné une mesure de foi à tous les hommes. Or, la foi, c'est la capacité de croire. C'est la possibilité de croire. Tous les hommes, ils ont la capacité de croire. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent leur foi de la mauvaise manière. Ils vont prendre la foi pour croire autre chose que la parole de Dieu. Alors, quand la parole de Dieu arrive là, elle essaye d'entrer dans le cœur, mais elle ne peut pas, parce que toute la foi est utilisée pour croire à des mensonges. Alors la parole, regarde, il n'y a plus de place pour moi. Si je veux la laisser rentrer dans mon cœur, il faut arrêter de croire à ces mensonges. Et là, je vais utiliser ma foi pour l'attacher à la parole de Dieu. Vous comprenez comme c'est simple? Alors, je vais revenir dans Marc, parce que là, le Seigneur me montre, maintenant que j'ai dit ça, regardez dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, si vous n'avez pas la Bible, ouvrez les oreilles. Si vous l'avez, j'encourage toujours de prendre la Bible pour écouter un message, parce que vous pouvez vérifier en passant. Et puis en même temps, donc vous lisez, vous écoutez, et ça fortifie mieux la foi. Dans Hébreux au chapitre 4, il parle aux chrétiens et il dit au chapitre 4 verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. » Vous savez, quand on exclut un élève d'un collège ou d'un lycée, on lui dit, voilà, maintenant, dehors. Maintenant, tu n'es plus élève, là, tu t'en vas, tu es exclu. Là, il dit, Dieu peut nous exclure. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans tout ce qu'on aurait pu apprendre de lui. Dans un collège, si on travaille bien, on peut apprendre beaucoup de choses qui peuvent servir après. Mais dans l'école de Dieu, on apprend des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et il ne faut pas être exclu de l'école de Dieu. Comment ils ont été exclus? Car cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est cette parole de Dieu, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Il parle là des Hébreux dans le désert, des Hébreux, le peuple de Dieu. Mais la parole, alors la parole, c'est la parole de Dieu, la parole qui leur a été annoncée ne leur servit à rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé de la foi chez ceux qui l'ont entendue. La foi vient de ce qu'on entend, d'accord? Mais une fois qu'on entend la parole de Dieu, il faut qu'on attache la foi à cette parole de Dieu. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire, si j'entends une voix et que je sais que c'est Dieu qui parle, Dieu attend que je croie à cette parole-là. Mais je pourrais dire à Dieu, bon, j'ai pas envie de croire, je laisse ta parole en dehors de mon cœur. Alors cette parole, elle ne sert à rien. Et pourtant, c'est une parole puissante qui peut créer des mondes entiers. C'est une parole qui peut guérir, délivrer. Alors je dis, non, je la laisse dehors. Je n'attache pas la foi. J'attache pas la foi à la parole.
Et la foi, c'est un peu comme une prise de courant, vous voyez. Il y a la prise qui est là, il y a toute la puissance de l'électricité, mais elle ne sert à rien si je ne branche pas. Alors je branche la foi sur la parole de Dieu et je reçois la vie de Dieu. Sinon, elle ne sert à rien. Et là, la parole s'est approchée d'eux, ils l'ont entendu, ils savaient que ça venait de Dieu, et ils ont dit, non, on n'en veut pas. On ne croit pas. Et pourquoi ils n'ont pas cru? Parce qu'ils se sont laissés impressionner par toutes les choses qu'ils ont vues avec leurs yeux. Dieu est un être spirituel, il habite dans une autre dimension que nous. Il est venu sur la terre, mais maintenant il est dans son royaume. Et donc son royaume, dans son royaume, il y a des lois. La loi dans le royaume de Dieu, c'est la foi dans la parole du Seigneur. On reçoit tout de Dieu par la foi en sa parole. Mais dans le domaine des hommes, la loi, c'est tu vas croire à ce que tu vois, tu vas croire à ce que tu entends, tu vas croire à ce que les autres disent, ou à ce que les savants disent, ou à ce que les hommes politiques disent, quoique maintenant on les croit de moins en moins. Mais enfin bon, on va croire ce qu'on voit, et dans le royaume de Dieu, on ne croit pas ce qu'on voit, on croit, ou on doit croire ce que Dieu a dit. Et quelquefois, il y a un combat entre ce que mes yeux voient et ce que Dieu dit. Là, pour les Hébreux, il y a eu un combat. Ils sont allés visiter le pays que Dieu leur donnait, et le pays était rempli de géants. Il y avait des villes fortifiées. Tous ces géants, ils avaient des chars de fer, ils avaient des armées nombreuses, et ils se sont laissés impressionner par ce qu'ils ont vu. Au lieu de croire à ce que Dieu leur disait, Dieu leur a dit, mais ce pays, il est à vous parce que moi, je suis avec vous. Donc si moi, je suis avec vous, vos ennemis là, ils ne valent plus rien. Ils sont vaincus. Vous n'en ferez qu'une bouchée. Mais eux, ils se sont laissés impressionner par ce qu'ils ont vu. C'est exactement la même chose avec nous, chrétiens. Je prends un exemple, par exemple, la parole de Dieu dit que sur la croix, Jésus a porté nos péchés, et quand nous les confessons, le sang de Jésus les efface. Mais je connais des chrétiens qui n'arrivent pas à croire qu'ils ont été pardonnés. Ils me disent, oh non, ce que j'ai fait c'est trop grave, comment Dieu peut me pardonner ça? Peut-être qu'il m'a pardonné, mais ils n'ont pas de certitude qu'ils sont pardonnés. Parce que le diable a réussi à leur faire croire un mensonge que c'est trop grave, tu ne peux pas être pardonné. Il y a comme ça des femmes qui ont avorté 2 fois, 3 fois. Et puis le diable est venu leur dire, non, tu as commis 3 meurtres, tu ne peux pas être pardonné par Dieu, c'est trop grave ça. Peut-être 1, il aurait pu, mais là 3, non, c'est pas possible. Toujours les mêmes mensonges. Elles écoutent ça, et puis elles disent, Seigneur, est-ce que vraiment tu peux me pardonner ça? Et le diable dit, non, non, c'est pas possible. Et la Bible dit, si, c'est possible. Parce qu'il a porté sur lui tous nos péchés, tous. Donc si nous sommes sincères et qu'on vient devant lui, honnête, en disant, Seigneur, je reconnais mes péchés, comme le brigand sur la croix qui dit, je reconnais mes crimes, nous on est des criminels, on n'a pas fait des petits péchés ordinaires, bien que tous les péchés sont graves, mais on est des criminels. Et il se tourne vers Jésus, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, mais tu seras au paradis ce soir avec moi, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Tous tes péchés sont pardonnés, ça y est, le sang a effacé. Et il ne faut pas qu'on garde un esprit de culpabilité en disant, non, j'ai fait des choses trop graves, Dieu a du mal à me pardonner sûrement. Et c'est pour ça que j'ai du mal à vivre ma vie chrétienne. Si vous saviez à quel point Dieu pardonne tout de suite dès qu'on lui demande pardon. Il a même pardonné d'avance, mais on ne peut pas recevoir son pardon tant qu'on ne se tourne pas vers lui pour le prendre. Il a pardonné. Il est réconcilié avec l'humanité grâce au sang de Jésus. Mais ce sont les hommes qui ne le savent pas ou qui ne le croient pas. Alors si tu ne le sais pas et que tu ne le crois pas, tu ne peux pas en profiter. Dieu veut pardonner tout de suite. Quand est-ce que Dieu pardonne un pécheur? 10 ans après qu'il a demandé pardon? 6 mois après? 1 jour après? Non, quand alors? Au moment même où il demande pardon, où il reconnaît son péché, à ce moment-là, le sang de Jésus efface. Le sang de Jésus est toujours prêt à effacer tout. Et pour recevoir
le bénéfice du sang de Jésus. Il faut se tourner honnêtement devant Dieu, reconnaître nos torts, nos péchés, nos manquements, tout, être honnête et puis dire Seigneur, je reconnais tout. Là, il efface tout et tu te relèves comme si tu n'avais jamais rien fait, blanc comme neige. Et à ce moment-là, il ne faut pas te laisser accuser par l'ennemi qui va te dire, tu te rappelles il y a 10 ans, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Tu te rappelles il y a 10 ans, le péché horrible que tu as fait là? Il essaie toujours de nous rappeler le passé, les choses mauvaises du passé. Et nos yeux doivent être sur Jésus et sur l'avenir, pas sur le passé. Quand on a donné nos cœurs et nos vies à Jésus, il a tout effacé. Il ne faut pas dire après, ah bah c'est tellement facile d'être pardonné, donc maintenant je peux pécher un petit peu et il va me pardonner. Là, c'est pas sérieux. Ceux qui font ça, ils vont ramasser une petite correction ou une grosse correction du Seigneur, ils vont comprendre qu'on ne doit pas jouer avec le péché comme ça. Un papa ou une maman qui aime son enfant, il sait qu'il faut le corriger parfois. Et le plus tôt possible. Parce que ce n'est pas à 15 ans qu'on commence à corriger un jeune. Hein. C'est dès les premiers mois, avec sagesse, avec amour. Mais il y a une correction à donner pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il soit sérieux. Si un enfant n'est jamais corrigé, il va dire, bon, à ce moment-là, je peux faire ce que je veux. Mon père, il m'aime tellement qu'il me laisse faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais ce n'est pas ça l'amour. Ça, c'est un amour qui fait perdre. Alors que Dieu est là, il dit, il ne faut pas qu'ils se perdent, je vais les corriger. Mais je voudrais éviter de les corriger si eux ont de la bonne volonté. Il y a des parents qui disent par exemple à leurs enfants, tous les matins, la maman dit, écoute chérie, est-ce que tu as fait ta chambre? Non, va faire ton lit. Parce que c'est la maman qui, sinon elle le faisait tout le temps. Non, va faire ton lit. Alors il y va, contraint et forcé, il le fait. Le lendemain, chérie, est-ce que tu as fait ton lit? Non, va faire ton lit. Elle peut dire 10 fois, 100 fois, et de lui-même, il ne le fera pas. Il le fera si on lui commande. Donc, ce n'est pas encore la meilleure solution, ça. Et un jour, il arrive, sa maman lui dit, tu as fait ton lit? Oui, maman, j'ai fait. Ah, alors là, la maman, elle dit, là, il s'est passé quelque chose, là. Là, le salut est entré dans ma maison. Ça y est, il a compris, maintenant il le fait tout seul. Il n'a plus besoin qu'on lui donne des ordres ou qu'on le corrige. Nous, avec le Seigneur, on est comme ça. Et pour qu'on évite d'être corrigé, il faut qu'on apprenne à attacher la foi à la parole de Dieu. Donc ça ne sert à rien, par exemple, d'étudier, de chercher la parole, de l'étudier, si jamais on la croit. Un autre exemple, maintenant qui concerne les maladies et les infirmités, la Bible nous dit que sur la croix, Jésus, non seulement il a pris nos péchés sur lui, dans son corps, mais il a pris nos maladies, nos infirmités, la mort. Il a tout pris. En fait, il a pris toute la malédiction qui était attachée à la chute et au péché. Alors, il nous dit par exemple dans... Alors oui, je finis de lire parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Et pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Parce que la foi, c'est le repos. La foi, c'est savoir que Dieu s'occupe de nous comme il l'a promis. Et je vais revenir maintenant à l'évangile de Marc, au chapitre 11. J'aimerais insister beaucoup sur la foi ce matin, parce que la foi, c'est pas quelque chose de compliqué. Souvent, on a l'impression que la foi, c'est quelque chose de très compliqué. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est la vraie foi. On entend dire, tiens, celui-là, il avait la foi, mais il n'a pas reçu ce qu'il a demandé. Alors, comment ça se fait? Il disait qu'il avait toute la foi, et puis ça, il n'a pas reçu la promesse. Alors, comment ça se fait? Il dit qu'il avait la foi pour être guéri et il est mort de sa maladie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il avait vraiment la foi ou pas? Si on veut que la chose se réalise, que la parole de Dieu se réalise, il faut attacher la vraie foi. Et la définition de la foi, vous la connaissez, hein, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme certitude. Et la ferme certitude, elle est tranquille.
Si tu as une ferme certitude de quelque chose dans le cœur, tu es tranquille, tu ne vas pas sauter comme un poisson hors de l'eau, tu ne vas pas t'inquiéter, tu ne vas pas tourner en rond, tu ne vas pas crier. Non, tu sais que tu as été entendu par Dieu et tu es tranquille. La même chose, un de mes enfants par exemple, il m'appelle dans sa chambre, « Papa, viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Moi, je suis à mon bureau, je travaille, et de loin, je lui ai dit, « Je t'ai entendu, sois patient. Je vais arriver, je ne peux pas arriver maintenant, mais je t'ai entendu. » Voilà, et puis 2 minutes après, j'entends crier, « Papa, papa, je t'attends, tu n'es pas venu encore. » Je te répète que j'ai entendu, sois patient. Donc si je suis un père honnête, et si je tiens ma parole, je ne vais pas laisser mon fils sans venir le voir. Je vais vite faire ce que je suis en train de faire parce que c'est important, mais je lui ai dit, je t'ai entendu, je viens, je vais arriver. Si il était confiant dans ma parole, il serait là et il dirait, papa dit, je viens, j'attends tranquillement. Il ne va pas me laisser attendre toute la journée et toute la nuit. Non, il a dit, je viens, et ben c'est bon. J'ai le cœur en paix. Si une petite fille demande à sa maman, « Maman, j'ai vu là une jolie robe chez le marchand », et la mère en passant lui dit, « Écoute, je ne peux pas l'acheter maintenant, mais je te promets que tu l'auras. Je te promets que tu vas avoir, je te l'achèterai cette robe-là. » Si la petite fille elle a confiance en la parole de sa maman, à partir de ce moment, elle est tranquille. Même si elle n'a pas encore la robe, elle est tranquille parce que maman a dit, et elle a appris avec sa maman que sa maman tient la parole. C'est pour ça qu'il faut qu'on tienne notre parole avec nos enfants. Il vaut mieux rien leur dire que pas leur faire des promesses qu'on ne tient pas. Ça apprend à nos enfants à compter sur la parole de celui qui la donne. Parce que dans le monde qui nous entoure, là, plus personne ne tient sa parole. Et les gens perdent l'habitude de faire confiance à la parole des autres. Et maintenant, nous, on vient devant Dieu et on ne fait pas confiance à sa parole. Quel affront pour lui. Dieu doit être triste souvent de voir qu'on dit là, on a la Bible à la main et on dit « Ah, ça c'est la sainte parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. » On chante sur la parole de Dieu, on dit « Ta parole est élevée, elle est établie dans les cieux, elle ne passera pas. » Et puis, une fois qu'on a arrêté de chanter, on commence notre vie et on fait exactement comme si on ne croyait pas à la parole. On commence à s'inquiéter, on commence à dire ça, et ça, et ça. Alors qu'on a des promesses qui devraient nous donner la paix. Là, il est dit, par exemple, là je suis dans Matthieu, dans Marc 11. Mais la Bible dit que Jésus sur la croix a pris nos péchés et nos maladies et nos infirmités. Pourquoi il les a prises sur lui à la croix? Parce qu'il voulait nous en délivrer, nous. Il ne faut pas que 2 personnes portent le même fardeau, il y en a un qui le porte ou l'autre. Et nous, on avait un fardeau sur nos épaules, Jésus est venu, il l'a pris sur lui, et normalement, nous, on est libres. Alors si on continue de porter le fardeau, c'est que le diable nous a mis dessus un 2e fardeau qu'on ne devrait pas porter, parce que Jésus nous a déjà enlevé le nôtre, il l'a pris sur lui. Il ne faut pas qu'on se laisse remettre dessus un autre fardeau par le diable. Et lui, il veut tout le temps nous mettre de nouveaux fardeaux, et les chrétiens, ils les acceptent comme si c'était Dieu qui leur avait mis dessus. Et ce n'est pas normal. Alors la Bible dit que Jésus, sur la croix, a pris nos maladies dans son corps. Toutes nos maladies. Et que par ses meurtrissures, les coups qu'il a reçus, le fouet, l'épine, les clous dans les mains et les pieds, la lance dans le côté, et puis surtout le fouet là des Romains qui l'ont transformé en masse sanguinolente. Là, il était couvert de plaies de la tête aux pieds. Et il dit que par ces meurtrissures-là, vous avez été guéris. Il a payé le prix de la guérison. Ça veut dire qu'il nous regarde là, et il dit, bon, il y a plein de malades peut-être, je ne parle pas de vous, mais il regarde le monde, il dit, il y a plein de malades, c'est dommage qu'ils ne sachent pas qu'ils sont déjà guéris. Ça veut dire qu'il y a un combat entre ce que nos yeux voient et ce que Dieu dit. Mon corps, il sent une douleur,
et ma tête me dit, tu es malade. Après, tu vas voir le docteur, il fait tous les examens, il dit, ah, c'est grave, c'est un cancer très avancé. Humainement, on peut essayer un traitement, mais il n'y a pas de certitude. Voilà, alors il vous donne, le docteur, un rapport qui est vrai sur le plan médical, mais qui est contre ce que Dieu dit. Dieu dit, Jésus a porté tes maladies et tu es guéri par ses meurtrissures. Le docteur dit, je regarde ce qu'il y a, et ce que je regarde me dit, il y a un cancer. Et toi, tu es au milieu et tu dois choisir qui tu vas écouter. La parole du docteur ou la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, tu es guéri. Mais tu as encore les symptômes, les douleurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se tourner vers Dieu pour essayer de le persuader de nous guérir. Il va dire, tu n'as rien compris à ma parole. Pourquoi tu essayes de me persuader que je te guérisse, puisque ma parole dit que je t'ai guéri déjà? Mais c'est une guérison qui est dans l'invisible. Elle est dans l'héritage qu'on a reçu de Jésus. Maintenant, il faut qu'elle descende dans mon corps. Il faut que je voie la guérison se manifester. Et pour la voir se manifester, il faut que je croie pas à ce que le docteur dit, mais à ce que Dieu dit. Si mon cœur est attaché à la parole du docteur, ça va rentrer dans mon cœur et va dire, ah, je crois ce que le docteur a dit, donc je crois que j'ai un cancer, je crois que je suis malade. Je vais dire mon cancer, ma maladie, mon infirmité. Et du coup, la parole de Dieu, elle ne sert plus à rien. Je ne vais pas attacher la foi à la parole de Dieu, elle ne sert à rien. Et ça ne sert à rien de dire ta parole, je l'aime, Seigneur, ta parole, je l'aime. Mais je n'en tiens aucun compte, tu sais. Ou si peu. Alors peut-être qu'en Martinique, on croit beaucoup plus à la parole qu'en métropole, je ne sais pas, je ne connais pas encore. Mais je pense que tous les hommes sont les mêmes. Hein. On est tous sortis du même moule. Hein. En Guadeloupe, il y a une ville qui s'appelle le Moule. Je ne sais pas s'il y en a une. Il n'y a pas ici. Bon. On est tous sortis du même moule, le moule du péché. Et là, maintenant, Dieu, il veut nous mettre dans un autre moule. Mais pour changer de moule, il faut fondre. Alors si tu mets de l'or dans un moule, et puis que tu refroidis, il va prendre une certaine forme. Si tu veux qu'il prenne la forme de Dieu maintenant, il faut le fondre dans le feu de l'esprit. Après, tu le verses dans le moule de la parole de Dieu et ça fait quelque chose de beau à la gloire de Dieu. Donc, il faut qu'on choisisse qui on écoute et qui on croit. Si on fait comme dans le monde et qu'on écoute la science des hommes, eh bien, on aura le résultat que donne la science des hommes. C'est pas mauvais, la médecine peut faire de bonnes choses. Moi, je ne suis pas en train de vous parler contre la médecine. Hein. Ils travaillent dans le même sens que les chrétiens à éliminer les maladies et les infirmités, mais avec des moyens humains. Alors que Jésus, lui, il a la puissance du Saint-Esprit pour le faire, ce qui est beaucoup mieux. Et puissant, et gratuit, et immédiat, et complet, et parfait. Alors dans Marc 11, Jésus il donne une leçon de foi à ses disciples. Bon, vous connaissez bien ce passage, peut-être que j'ai eu l'occasion de le dire à certains déjà, mais quand même, je le répète parce que plus on répète la parole, plus on a de chances pour que la foi grandisse. Donc, au chapitre 11 et au verset 12, il voit un figuier qui avait des feuilles, il cherche pour aller voir s'il y a des figues, il n'y en a pas. Que des belles feuilles, ce n'était pas la saison des figues. Alors il maudit le figuier, il parle. Vous voyez que quand Jésus parle, ça produit des effets. Hein? Parce que quand Jésus parle, dans son cœur, il n'y a pas de doute. Nous, quand nous parlons au nom du Seigneur, si on a des doutes dans le cœur, ça va pas se manifester, il n'y aura rien qui va se passer. Mais quand Jésus parle, lui, il a une foi parfaite dans ce qu'il dit. Ça vient de son cœur. Et il dit une phrase, que jamais personne ne mange de ton fruit. À partir de ce moment-là, le figuier, il est mort. Mais il a encore toutes ses feuilles, il est bien vert. À première vue, on dirait, tiens, c'est un beau, bon figuier, il va produire une bonne récolte de figues. Et le lendemain, il repasse au verset 20, et il voit le figuier séché. Le texte grec dit « depuis les racines ».
dans votre traduction, sûrement c'est marqué jusqu'aux racines. Hein. Mais le texte grec de Dieu dit « le figuier est séché depuis les racines ». Normalement, quand un arbre sèche, il commence à sécher par où? Par le haut, par les feuilles. Et après, la mort descend jusqu'aux racines. Là, le texte grec dit que, regarde, le figuier que tu as maudit, ils virent le figuier séché depuis les racines. Ça veut dire que dès que Jésus a prononcé la parole, les racines sont mortes. Et après, la mort est montée jusqu'aux feuilles, et le lendemain, il était sec. Et ça, c'était par la parole de Jésus. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu ». Alors, le texte original en grec, il ne dit pas ça, il dit, « Ayez la foi de Dieu ». C'est pas du tout pareil, ça. Ayez foi en Dieu, ça veut dire croire en Dieu. Bon, c'est vrai, si on a la foi parfaite, on a la même foi que Dieu. Mais Dieu est un Dieu de foi. Quand il a créé le monde, c'était par la foi. Il a d'abord conçu le monde dans son cœur. Il a prononcé une parole de foi, c'est-à-dire que pour lui, c'était déjà fait dans son cœur et il fallait juste prononcer la parole et là, le monde est venu à l'existence. Et il dit, ayez la même foi que Dieu, c'est-à-dire, si vous avez la parole dans votre cœur, vous pourrez prononcer des paroles qui vont être vivantes, qui vont produire un résultat. Si tu dis, par exemple, au nom de Jésus, que telle chose se fasse et que tu ne crois pas dans le cœur, il ne va rien se passer. Parce que ce n'est pas le fait de le dire, c'est le fait de le croire et de le dire, les deux. Alors Jésus leur dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, bon, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ce n'est pas le fait de le dire. Et s'il ne doute pas dans son cœur, évidemment, on ne va pas faire ça pour le plaisir. Là, il y a une montagne devant, je vais voir si ça marche, alors je vais dire, jette-toi dans la mer. Côté Caraïbes, bon, il ne va rien se passer si dans mon cœur il n'y a pas la foi de Dieu. Mais si Jésus était là et s'il y avait besoin que ça arrive parce qu'il y a un but et qu'il dise à une montagne de partir, elle partirait la montagne, hein. Aucun problème. Ce serait un peu curieux de voir une montagne s'arracher et se jeter, mais elle le ferait parce que la parole de Dieu est toute puissante. Et là, il nous montre comment faire ou comment voir si on a la foi, et comment faire quand on a la foi. Il dit d'abord, doute pas dans ton cœur. Le doute, c'est croire en quelque chose d'autre que la parole de Dieu. Douter, c'est pas ne pas avoir la foi, c'est utiliser ma foi pour croire autre chose. On doute toujours par rapport à quelqu'un. Si par exemple, tu écoutes Satan, tu vas douter de Dieu. Si tu écoutes Dieu, tu vas douter de Satan. C'est-à-dire tu ne vas pas écouter ce qu'il dit. Si j'écoute la parole de Dieu et que je la garde dans mon cœur et que mon cœur est propre, il n'y a pas de mensonges qui sont dans mon cœur, là, la parole qui va sortir, elle sera puissante. Elle va produire des effets. Mais s'il y a des doutes dans mon cœur, alors s'il y a un mélange de bonnes choses et de mauvaises choses, ma parole, elle va manquer de puissance. Elle ne sera peut-être pas sans aucune puissance, mais elle va manquer. S'il y a plein de doutes dans mon cœur et un tout petit peu de foi en la parole de Dieu, la parole qui va sortir aura une toute petite puissance. Ça ne va pas faire grand-chose. Nous, chrétiens, ce n'est pas du 0 ou du 100%, il y a un mélange dans notre cœur. Ce n'est pas du 100% pour la parole ou du 0% comme les païens, il y a un mélange. Et plus je travaille à purifier mon cœur et à mettre dans mon cœur seulement la parole de Dieu, alors là, la parole qui sort de ma bouche, elle aura de plus en plus de puissance, elle va faire de l'effet. Si je dis par exemple à un malade au nom de Jésus, « Sois guéri de ton mal maintenant », si je dis ça comme ça, sans croire dans mon cœur, il ne va rien se passer. Même si je dis avec une voix forte, il ne va rien se passer parce qu'il n'y a pas de puissance.
Si je le crois vraiment dans mon cœur et que je le dis comme ça, que cette maladie sorte de ton corps maintenant, elle aura toute la puissance de Dieu pour le faire. Parce que dans le cœur, je crois. Jésus n'avait pas besoin de hurler pour faire ce qu'il avait à faire. Hein. Souvent, on pense que la foi, c'est une question de volume, de décibels. Quand j'étais au Paraguay, on a fait un séminaire avec les pasteurs là-bas. Et là-bas, le style sud-américain, c'est, dans les églises pentecôtistes, c'est plus tu cries fort et plus tu prouves que tu as l'onction. Je me rappelle un jour, on était allé dans une église de 600 places. On était une quinzaine, parce qu'il pleuvait énormément. Et là-bas, au Paraguay, quand il pleut beaucoup, les gens restent chez eux parce que les routes ne sont pas bonnes, parce qu'il y a de la boue partout. Bon. Alors on était là une quinzaine, il y avait 3 pasteurs sur l'estrade, et ils criaient, ils gesticulaient comme si on était 600. Bon, tant mieux, parce qu'ils avaient la foi pour faire ce qu'ils avaient à faire. Mais ce n'est pas le fait de crier qui est important, c'est le fait de croire. Alors quand j'ai fait ce séminaire, je leur ai parlé, parce que comme moi je suis enseignant, j'ai besoin de me faire comprendre. Donc je parle lentement, je répète. Moi ça ne m'intéresse pas de gesticuler, de hurler. Bon, peut-être qu'un évangéliste peut faire ça parce que c'est un autre objectif. Mais je préfère parler tranquillement, être bien compris. Et quand je suis bien compris, là je suis content parce que les gens ils peuvent croire de la bonne manière. Alors je fais mon séminaire, je leur parle, que des pasteurs. Et à la fin, il y en a un qui se lève et il commence à pleurer. Je le vois, il pleure. Et il me dit, c'est la première fois de ma vie que je comprends qu'on peut avoir l'onction sans crier. Il découvrait quelque chose d'important. Et puis, ça permet d'économiser de l'énergie aussi. Alors, il dit, je relis ce qu'il dit là, parce que c'est important, hein. Au verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne... » Vous voyez qu'il dit qu'il est important de parler. La montagne qui est peut-être devant vous, c'est un obstacle que l'ennemi a mis, ou une maladie, ou quelque chose qui empêche Dieu de vous bénir. Il y a devant vous une montagne qui vous empêche de passer. Et Dieu veut que cette montagne-là s'enlève. Il veut que vous passiez pour avoir la bénédiction. Et il vous demande de parler à la montagne, de parler à votre problème, de parler à la maladie, de parler à l'obstacle, de parler à la drogue qui tient le fils ou la fille, de parler à ce qui se présente là et qui ne vient pas de Dieu. Il faut lui parler pour lui ordonner ce que vous voulez qu'elle fasse, cette montagne. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle s'en aille. Vous voulez que cette maladie parte. Il faut lui parler. Mais lui parler avec la foi dans le cœur. Donc il dit, si tu lui dis, alors dis-lui ce qu'elle a à faire, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il faut être précis. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, c'est ça qui va mettre le résultat. C'est ça qui va me donner le résultat. Et moi, quand il m'est arrivé dans le passé d'être malade ou d'avoir des symptômes, eh bien, comme j'ai fait une alliance de santé et de guérison avec le Seigneur, par la grâce de Dieu, ça fait 40 ans peut-être que je n'ai pas vu un médecin, par la grâce de Dieu, parce que je ne m'en rende pas. Hein. Mais, je sais pas, j'ai eu des attaques dans ma vie, des symptômes de maladie ou autre, et j'ai appris à parler à la maladie et à parler à mon corps. Alors je parle à la maladie et je lui dis, au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de toucher au corps d'un enfant de Dieu, parce qu'il est écrit que Jésus a pris cette maladie sur lui. Donc tu n'as pas le droit de me toucher. Et maintenant, au nom de Jésus, tu pars de ce corps-là, parce que mon corps, il est un membre de Christ. Et dans un membre de Christ, Dieu ne veut pas voir des maladies et des infirmités. Alors quelquefois ça part tout de suite, ou quelques temps après, quelquefois ça a duré des mois. Et des mois, je suis resté tranquille en disant, bon, c'est pas toi qui auras le dernier mot, c'est moi, donc je vais persévérer. Et si ça dure des mois, c'est sûrement parce que dans mon cœur, il y avait encore des doutes ou des craintes. Peut-être pas conscientes, parce que je ne peux pas, moi, voir tout ce qu'il y a au fond de mon cœur, il n'y a que Dieu qui peut le voir. Mais c'est le résultat qui compte. Donc si je parle à la montagne
et qu'elle met du temps à partir, c'est que la parole que je prononce, elle n'est pas encore assez puissante. Elle commence à bouger, la montagne, mais doucement, pas trop. Et donc, comment je vais faire? Je vais fortifier la puissance de ma parole. Je vais la fortifier en méditant la Bible. Je vais la fortifier en méditant. Je disais à mes frères, je ne sais pas hier ou avant-hier, mais que tous les jours je passe peut-être au moins 1 heure, mais je n'ai pas d'heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être 1h30, à méditer tout ce qui touche à la guérison. Tout ce qui touche à la guérison, parce que le plus important c'est le salut, c'est sûr. Mais en matière de guérison, le diable, il tient l'église de Jésus sous sa domination. Si je vais dans une église et que je dis « levez la main tous ceux qui sont malades », eh bien c'est au moins les 3/4 qui lèvent la main. Peut-être plus même, une forme de maladie ou d'autre, grave ou pas grave. Ça veut dire que là, le diable a réussi à faire ce qu'il n'a pas le droit de faire, toucher le corps des enfants de Dieu par une maladie ou une infirmité. Et comme on n'enseigne pas en général la vraie vérité dans la parole, on va dire que Dieu fait ce qu'il veut, il veut te garder malade pour t'apprendre quelque chose, ou bien cette maladie c'est ton péché qui l'a causé, donc Dieu il veut te donner une leçon et que tu la gardes pour te donner... Bon, tout ça c'est des mensonges qui vont diminuer la puissance de ma foi. Parce que dans la vie de Jésus-Christ, on n'a jamais vu Jésus refuser la guérison à quelqu'un qui venait vers lui. Il n'a même pas demandé de se convertir d'abord. Il n'a même pas demandé de changer de vie. Il dit, il y a un malade qui vient là, qui demande « Fais-moi miséricorde, Seigneur, fais-moi grâce ». Tout de suite, il guérit sans discussion. Après, il va expliquer ou il va dire « Maintenant, ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire ». Mais il ne va pas dire « Je ne peux pas te guérir parce que tu n'as pas mis ta vie en règle. Je te guéris et après, je vais t'apprendre à marcher dans l'obéissance pour que tu n'attires pas à nouveau une autre maladie pire que ça. » Vous voyez, dans la bonté du cœur de Jésus, pourquoi il faisait ça? Pourquoi il guérissait tous les malades? Parce qu'il est écrit dans le prophète Ésaïe, il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. Et comme il allait le faire à la croix, il a donné un crédit à ceux qui s'approchaient de lui en disant, voilà, je te donne le bénéfice de ce que moi je vais payer pour toi. Prends ta guérison, réjouis-toi, mais maintenant fais attention, marche droit, parce que si tu continues dans le péché, tu vas ramasser quelque chose de pire. Mais ça n'empêchait pas Jésus de guérir. Alors il est toujours le même aujourd'hui. Maintenant, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et le texte grec dit, il verra ce qu'il a dit s'accomplir. Il insiste sur le fait de dire, de parler. 3 fois il dit, si tu dis, si tu crois, mais que tu crois que ce que tu dis va se produire, tu verras ce que tu as dit se produire. Et donc si on met les deux ensemble, la foi dans le cœur, en la parole, plus la parole qui correspond à cette foi, on est sûr qu'on le verra s'accomplir. Bien souvent, les enfants de Dieu y croient dans leur cœur et ils ne parlent pas, ils ne le disent pas. Ou bien ils le disent et ils ne croient pas. Et dans les deux cas, ça ne marche pas. Il faut croire dans le cœur et parler de la bouche. Et les deux, quand ils sont réunis, c'est exactement comme quand Jésus faisait. Quand Jésus était sur la terre, est-ce que vous avez observé comment il guérissait les malades? Est-ce qu'il priait Dieu, son Père, en disant « Seigneur, tu vois ce pauvre malade, comment il est fatigué, il a besoin de toi, je t'en prie, descends, pose ta main sur lui, fais-lui du bien, guéris-le. » Jamais Jésus n'a prié une seule fois pour un seul malade comme ça. Jésus ne priait pas pour les malades parce qu'il n'avait pas besoin de persuader son Père de les guérir, il savait que son Père voulait les guérir. Il était venu pour ça. Donc, sachant que Dieu voulait les guérir, il se tourne vers le malade, il fait un geste, une parole, il dit « lève-toi » ou il dit « étends ton bras » ou il dit « sois guéri » ou enfin une parole qui correspond au cas qui est devant lui. Et la montagne s'en va parce que la parole qui sort de la bouche de Jésus sort de son cœur pur de tout doute et de toute crainte. Donc je vous encourage à méditer la parole, à prier pour que Dieu vous montre tous les mensonges qui ont pu être glissés dans votre cœur par des mauvais enseignements, par des choses qui ne sont pas vraies et qui mettent
un poids dans le cœur qui n'est pas le bon. Et au fur et à mesure que vous avancez dans la connaissance de la parole, que vous la mettez dans le cœur, et que vous osez parler comme Jésus a parlé, votre montagne s'en ira. Elle est obligée de partir. Si elle ne part pas tout de suite, ne vous découragez pas, c'est qu'il y a encore des doutes et des craintes. La solution pour enlever les doutes et les craintes, elle est simple. Méditez la parole dans le désir de la mettre en pratique. Méditez la parole dans le désir d'obéir. Parce que ça ne sert à rien de méditer pour ne pas obéir à la parole. Alors je lis la suite, là, au verset 24. C'est pourquoi je vous dis... Alors n'oubliez pas que c'est une parole que Jésus prononce. Et il croit à cette parole. Je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, on peut demander quelque chose à Dieu quand on ne connaît pas sa volonté, ou quand on connaît sa volonté, on n'a pas besoin de lui demander, ou du moins on prend par la foi et on remercie le Seigneur, mais on va demander à la montagne de partir. On va demander à Satan de partir. Et à ce moment-là, on peut dire, eh bien, tout ce que je dis au nom du Seigneur, ça va arriver parce que je crois que Dieu est fidèle à sa parole. Vous vous rappelez quand Jésus était dans la barque, dans la tempête, il dormait tranquillement. Et les disciples, ils le secouent en disant, mais ne t'inquiètes-tu pas de nous, tu es en train de dormir et nous on coule. Tu vois l'eau qui rentre dans le bateau et tu dis rien. Jésus il se lève. Il n'était pas impressionné du tout. Moi, j'aime beaucoup voir comment Jésus réagissait dans toutes circonstances. Il est toujours paisible, tranquille, pas stressé, pas inquiet. Il est là, il se lève et il dit « Tempête, stop. Vent, stop. » Et il se tourne vers les disciples. Après, il l'a fait après parce qu'il voulait d'abord les rassurer. Et il leur dit, il leur pose la question « Où est votre foi ?» Il ne dit pas « Vous n'avez pas la foi », il dit « Où elle est votre foi ?» Vous avez attaché la foi à la tempête. Vous avez cru que vous alliez mourir. Et si moi je n'étais pas venu, c'est ça qui serait arrivé. Parce que c'est ce que je crois qui m'arrive. Où elle est votre foi? Elle est employée de la mauvaise manière. Vous avez attaché la foi à la tempête et au vent, et vous avez cru que ça allait arriver. Eh bien, ce qu'on croit, c'est ce qui arrive. Alors, croyez à la bonne chose pour avoir la bénédiction. Si vous croyez au menteur, c'est la malédiction qui va venir. Alors maintenant, dans Romains 10, si j'insiste sur la foi ce matin, c'est que tout ce que Dieu nous propose, c'est par la foi qu'on le prend. Marcher par l'esprit, c'est par la foi. Être guéri, c'est par la foi. Marcher par l'esprit, ça veut dire marcher comme Jésus, dans la victoire sur le péché. Pour ça, il faut croire qu'on est une nouvelle créature en Jésus, qui nous a donné une nouvelle nature qui est comme la sienne, pleine d'amour, de force, de joie, de sagesse. Mais cette nouvelle nature, elle est dans l'esprit, elle n'est pas dans mon âme. Mon âme, c'est-à-dire mes pensées, mes sentiments, ils peuvent être complètement remplis des choses de la chair et du monde. Et la richesse que j'ai dans mon esprit, elle est bloquée dans son placard, là. Et c'est dommage. Alors dans Romains 10, il parle là de la foi, lui aussi, Paul. Il dit au verset 8, Romains 10, 8, « Que dit-elle donc ?» Alors là, il dit la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi nous est donnée par Jésus. Ah oui. C'est-à-dire que pour avoir la justice de Dieu, il faut que je croie en Jésus-Christ et en ce qu'il m'apporte. Alors cette justice-là, elle parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Au verset 8. Que dit-elle donc? La justice qui vient de la foi. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Les deux toujours. Dans le cœur et dans la bouche. Pas un ou l'autre, mais les deux. Ça veut dire que si tu crois dans le cœur, la parole qui sort de ta bouche, elle est puissante. Si tu ne crois pas, elle n'a aucune puissance. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu que nous croyons
Et elle devient à ce moment-là la parole de la foi parce qu'on a cru en cette parole. Elle m'a donné la foi et je l'ai attachée à la parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que quand on est sauvé, on commence par croire dans le cœur, mais il faut aussi déclarer de la bouche. Tôt ou tard, on va le déclarer. Si on ne le déclare pas le jour où tu te convertis, tu vas le déclarer par la suite, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Hein. Alors, si tu confesses de ta bouche, mais je pourrais employer ce verset pour n'importe quel verset de la Bible. Si je dis, si tu confesses de ta bouche que Jésus a porté tes maladies sur la croix, et si tu crois dans ton cœur, eh bien, tu verras la chose s'accomplir. C'est la même chose, tu peux mettre là n'importe quelle promesse de Dieu, n'importe quelle parole de Dieu, c'est le même principe. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire, ça commence par le cœur, il faut croire à la parole de Dieu, et ça nous donne la justice, puisque là il parle du salut. Et ensuite, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la manifestation de ce salut-là. Tu commences à croire dans le cœur, et tu confesses de ta bouche que Jésus est ton sauveur, tu confesses de ta bouche la parole parce que tu la crois dans le cœur, et à ce moment-là, Dieu va confirmer cette parole qui sort de ton cœur parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et juste en bas, au verset 17, il dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est pas une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Et au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Ça veut dire que Dieu a parlé tout le jour à son peuple, et son peuple a bouché les oreilles et le cœur, et Dieu a continué à parler, et le peuple a continué à boucher ses oreilles, et le résultat c'est qu'ils sont tous morts dans le désert, à part deux, qui ont cru. Alors vous voulez faire partie des deux qui ont cru, ou des 3,5 millions qui n'ont pas cru? Ah ouais. Vous vous rendez compte que, alors mis à part les Lévites, parce qu'on n'a pas réalisé qu'il y a Josué et Caleb qui sont passés, mais il y a tous les Lévites qui sont passés aussi. Parce qu'eux formaient une tribu à part. Mais parmi le peuple qui n'était pas Lévite, il n'y en a que 2 qui sont passés parce que eux, ils ont cru. Quand ils sont revenus de l'exploration du pays, ils ont dit à tout le monde, mais c'est un pays magnifique. Il y a toutes sortes de bonnes choses là qui sont dans l'héritage que Dieu nous a donné. Et Christ nous a donné un héritage merveilleux, énorme. Le pardon des péchés, la nouvelle naissance, la guérison des maladies, la délivrance des démons. Il nous a donné la possibilité de faire partie de l'épouse de Christ, qui va être enlevée, qui va régner avec lui pendant 1000 ans et dans l'éternité. Il nous donne la promesse qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, ce que n'avaient pas Moïse et les autres. Il nous donne la promesse qu'on peut marcher dans la victoire sur le péché, qu'Abraham ne pouvait pas. On a des promesses extraordinaires en Christ, et on va les laisser tomber parce qu'on ne les connaît pas, ou on ne les croit pas. Et pourquoi on ne les croit pas? Parce qu'on se laisse impressionner par ce qu'on voit, par les géants, là, les choses visibles. Ah, mais tu sais pas, j'ai une terrible maladie incurable. Et alors, d'une parole, le Seigneur, il te l'enlève comme il enlève un rhume. Vous vous rappelez quand il était devant le tombeau de Lazare, là, sa sœur lui dit, mais si tu étais venu, il ne serait pas mort, il ne serait pas mort. Tout le monde pleurait. Il était là, il a pleuré lui aussi, non pas, c'est par compassion, c'est parce que oui, mais il ne croit pas. Et Marthe et Marie disent, mais c'est moi la résurrection et la vie. C'est moi, et ton frère va ressusciter. Oui, je sais, il va ressusciter au dernier jour. Bon, et Jésus pleure devant l'incrédulité.
Et il se met devant le tombeau. J'étais devant le tombeau de Lazare. Et j'ai compris pourquoi il a crié d'une voix forte. Parce que le tombeau de Lazare, enfin on suppose que c'est celui-là, ça doit être celui-là. Il est situé au bon endroit, à Béthanie. Il y a trois, c'est creusé dans le rocher et il y a 3 étages. Et on descend par des escaliers creusés dans le rocher. Ils avaient peut-être mis Lazare au fond là du 3e étage, au fond de la grotte. Il s'est mis, il a dit rouler la pierre. Alors oui, mais il sent déjà, Seigneur, tu te rends compte, ça fait 4 jours qu'il est là et il sent. Jésus ne s'est pas laissé troubler. Il dit enlevez la pierre, roulez la pierre. Il s'est mis et il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Et il n'était plus mort à ce moment-là. Et le mort sortit, les mains et les jambes, enfin les bras et les jambes entourés de bandelettes, voilà. Il a suffi de cette parole, Lazare, sors. S'il avait dit simplement, sors, tous les morts seraient sortis de leur tombeau. Il fallait qu'ils partent à Lazare seul. Hein. Lazare, sors. Et cette parole qui est esprit et vie, imaginez ce que ça a dû faire, oui, le Saint-Esprit qui ramène l'esprit de Lazare, qui devait déjà se promener quelque part, et il le ramène dans son corps, et en même temps, l'Esprit de Dieu qui rend la vie à tout ce corps qui était en train de pourrir, là. En un instant, puis, toute la pourriture s'en va, tout le sang qui revient. Si on avait mis un électroencéphalogramme avant, on aurait dit que le cerveau il est plat, il n'y a plus rien, plus d'électricité, le cœur est plat, le sang est coagulé, il n'y a rien. Il y a, bon, voilà, et une parole, tout redevient en place en un instant. Alors, cette maladie-là qui est dans ton corps, ou cette infirmité, si tu crois, le Seigneur il l'enlève en un instant, de la même manière. Comme quand Jésus était là sur la terre, Seigneur Jésus, tu es là au milieu de nous, je le sais. Je veux m'arrêter un moment pour te parler à toi, pour honorer ta présence, te remercier parce que tu es là au milieu de nous. Tu as dit si 2 ou 3 sont là, eh bien tu es là, Seigneur. Si on est là réunis en ton nom, tu es là. Et nous voulons tous tourner nos cœurs et nos regards vers toi et te bénir et te louer et t'adorer. Parce que même si nos yeux ne te voient pas, ta parole nous dit que tu es là présent. Et si tu es présent, c'est pour sauver, pour guérir, pour faire du bien, pour donner une bénédiction là où il y avait une malédiction, parce que tu as dit dans ta parole que tu nous as rachetés de la malédiction. Et cette malédiction, elle était dans tous les domaines de notre vie. Et maintenant, si tu nous as rachetés, c'est pour nous donner une bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Pour notre salut, pour notre esprit, pour notre âme, tu veux la purifier, tu veux la sanctifier. Notre corps, tu veux le guérir, le délivrer. Notre famille, tu veux la bénir. Tu veux nous donner ce qui correspond à nos besoins, Seigneur, parce que tu es un Dieu riche. Ta richesse est infinie. Et Seigneur, nos cœurs se tournent vers toi pour te bénir, te louer et t'adorer. Et je veux proclamer que ta parole est la vérité, Seigneur. Je l'ai annoncé aussi fidèlement que je peux, Seigneur, et je sais que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ma prière, c'est que cette parole, maintenant, chacun de ceux qui l'ont entendue puisse attacher la foi à ces paroles-là. Et en attachant la foi, ça descend dans le cœur, et quand c'est dans le cœur, ça va produire une bonne récolte. Je sais que tu aimes le peuple de la Martinique, Seigneur, tu aimes tous les peuples. Tu sais quels sont ceux qui ont un cœur ouvert à la vérité, désireux de la connaître et de la vivre. Et Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui sont ici, tous mes frères, mes sœurs. Je te prie de bénir toute la Martinique, là, Seigneur, vraiment. Le monde entier, mais puisque nous sommes là en Martinique, de bénir ce pays, Seigneur, que ton esprit se répande partout. Que ton esprit, parce que tu sais, toi, reconnaître ceux qui ont un cœur tout entier pour toi. Tu dis que tes disciples entendent ta voix. Et je sais que tes disciples en Martinique entendent ta voix, Seigneur. Même si cette voix de vérité n'est pas prêchée partout, tes disciples ont soif de vérité. Nous avons soif de vérité. Alors Seigneur, continue de travailler dans nos cœurs pour le purifier de tout ce qui est mensonge, fausse doctrine, tradition humaine, ou des choses qui sont contraires à ta parole, ou des choses qui ont été ajoutées ou retranchées. Seigneur, pardonne et guéris et délivre, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta vérité. Et que tu puisses te servir de nous comme des instruments de vérité
Parce que c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui libère, c'est la foi dans la vérité qui te permet, Seigneur, de réaliser ta volonté dans nos vies. Alors merci de toucher les cœurs et les corps de tous ceux qui sont ici présents, de leur faire du bien, Seigneur, que personne ne sorte d'ici comme il est rentré. Que personne ne sorte comme il est rentré. Que tous puissent saisir par la foi la bénédiction dont ils ont besoin. Alors, puisque nous sommes en train de prier, c'est ce que nous allons faire maintenant. Vous avez sûrement besoin dans votre vie d'une bénédiction quelque part, au moins une, si ce n'est pas plusieurs. Soit pour vous, soit pour votre corps, votre âme, votre famille, vos finances, votre travail. Il y a sûrement quelque chose que vous avez besoin de recevoir de Dieu. Eh bien, sachez que Dieu veut vous bénir au-delà, infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Parce que Jésus a payé le prix. Il a porté la malédiction. Et Seigneur, maintenant, je sais que tu es au milieu de nous. Seigneur, que les cœurs soient tournés vers toi pour prendre par la foi la bénédiction que tu veux leur donner. Seigneur, que le malin ne les empêche pas, d'une manière ou d'une autre, de prendre ta bénédiction. Alors prenez-la, bien-aimés. Prenez votre guérison maintenant. Elle va se manifester. Croyez que vous êtes déjà guéris. Vous verrez tous vos symptômes partir. Vous verrez les symptômes disparaître. Parce que Dieu est fidèle. Il ne va pas permettre, si vous croyez, que les symptômes qu'il a portés, lui, sur la croix dans son corps, vous continuez à les porter. Vous allez non seulement être guéris, mais être en bonne santé. Amen. Jusqu'au moment du retour du Seigneur ou jusqu'au moment de la mort. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Si vous croyez autre chose, vous croyez un mensonge. Vous voulez être en bonne santé? Je ne parle pas seulement de la santé du corps, mais la santé du cœur, la santé de l'âme. Voilà, la santé de mes pensées, de mon intelligence. Que je remplisse tout mon être de la vérité de la parole. Et que cette vérité puisse faire exploser les mensonges de l'ennemi et les faire disparaître. Alléluia, Seigneur. Sois béni.